Passe à notre info média qui fait la une ce matin. On a décidé ce matin de faire le point sur les tops et les flops de l'été. Qu'est-ce qui a marché à la télévision? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est ce qu'on va voir avec vous, Jérôme Evenichenko, qui est de retour dans cette équipe. Bonjour Jérôme. Bonjour Thomas. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Excellent. On va rappeler tout d'abord que cet été avait une saveur un petit peu particulière à la télé. Oui, la configuration était spéciale. Et bien évidemment, c'est le calendrier sportif qui en est la cause. Je parie que vous l'aviez remarqué. Le championnat d'Europe de football de mi-juin à mi-juillet, suivi du Tour de France, puis des Jeux Olympiques de Rio. Les fans de sport y ont trouvé leur compte et les chaînes qui diffusaient ces compétitions aussi. D'abord avec l'Euro qui se déroulait en France. Les Bleus sont allés jusqu'en finale, ce qui a accentué encore un peu plus l'appétit des supporters et a permis aux deux diffuseurs gratuits, TF1 et M6, d'enregistrer des scores stratosphériques. M6 en a même profité pour battre son record historique avec la finale France-Portugal, suivie par près de 21 millions de téléspectateurs. La 4e meilleure audience de l'histoire de la télévision. Grâce à l'Euro, M6 signe un mois de juillet à 11,2% de part d'audience, son meilleur résultat depuis 4 ans. De son côté, le Tour de France, un grand classique de l'été, a boosté les audiences des chaînes de France Télévisions qui se partageaient la diffusion des étapes. Sur France 2, 3,5 millions de téléspectateurs ont suivi en moyenne les 21 étapes de la Grande Boucle, tandis que sur France 3, ils étaient 2,5 millions, carton plein donc. Et puis enfin, les JO de Rio qui se sont refermés cette nuit. Là encore, pari gagnant pour France Télé qui s'est hissé à de multiples reprises en tête des chaînes les plus regardées en prime time. Et pendant ce temps, certains programmes ont beaucoup souffert. Oui, et parmi eux, 2 programmes testés par TF1. L'été est la période idéale pour essayer de nouveaux concepts. Les chaînes profitent que la pression des annonceurs soit moins forte pour lancer de nouveaux programmes. C'est la stratégie qu'a adopté la Une pour ces fins d'après-midi. Même si TF1 prétend ne pas avoir enterré définitivement le concept, l'émission de bande d'Arthur, 5 à 7 avec Arthur, restera dans les mémoires comme le fiasco d'audience de ce début d'été avec moins d'1 million de téléspectateurs de moyenne. Bilan compliqué aussi pour Nico Saliagas et son avant JT 19h live à l'antenne pendant 15 jours mi-juillet qui n'a séduit qu'1 700 000 téléspectateurs en access. La Une confirme avoir connu quelques déconvenues, mais c'est aussi le cas de M6 où un programme a particulièrement déçu en termes de résultats. La Rue des Allocs diffusée la semaine dernière, la polémique soulevée par cette émission qui suivait la vie d'habitants d'Amiens en situation de précarité n'a pas eu d'effet sur les audiences. Seulement 1 800 000 personnes étaient devant leur écran mercredi dernier. En revanche, certains programmes ont tout de même réussi à tirer leur épingle du jeu. Oui, d'abord, ce sont les valeurs sûres, les grands classiques de l'été qui ont répondu aux attentes. Sur France 2, c'est l'indestructible Fort Boyard qui donne le sourire à la chaîne. Pour sa 27e saison, le jeu d'Olivier Mine réunit 2 900 000 fidèles de moyenne, en hausse de 400 000 téléspectateurs par rapport à la saison précédente. L'autre incontournable de l'été, c'est L'amour est dans le pré, bien évidemment, qui tourne à 4 300 000 de moyenne. Alors c'est une moyenne en baisse, mais cela reste toujours extrêmement satisfaisant pour la 6 qui conserve son leadership le lundi soir. Et puis il n'y a pas que dans les vieux pots qu'on fait les meilleures audiences. Dans ce premier bilan de l'été, on signalera une très bonne surprise, une nouveauté. Il s'agit de Ninja Warrior sur TF1. 3 900 000 téléspectateurs ont répondu à l'appel de Denis Brognard, Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand et de leur parcours du combattant. Autre belle surprise, on est allé la trouver sur D8 avec le jeu Guess My Age, animé par Jean-Luc Lemoyne, qui a permis à la chaîne de maintenir ses fins d'après-midi autour des 400 000 téléspectateurs. Mais malgré ça, on ne s'empêchera pas de penser que cet été télé a été pour beaucoup de chaînes l'occasion de laisser leur grille de programme en jachère, avec des rediffusions à profusion et un sévère manque d'audace et de créativité. Et rien que pour ça, on a envie de dire vivement la rentrée.